Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et aujourd'hui, vous vouliez revenir sur votre chronique de la semaine dernière. Et oui, Liselotte, alors je reviens sur ma précédente chronique, car sur un des extraits, un intervenant s'était exprimé au sujet des méthodes que pouvait employer le président Macron, notamment pendant la crise des Gilets jaunes. Alors pour ceux qui l'auraient raté, le général André Coustou était invité sur Sud Radio il y a 10 jours, et voici ce qu'il affirmait dans le détail. En 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes, le chef des armées, qui est le président, avait donné des ordres ou directives pour que l'armée soit interposée entre, d'une part, les Gilets jaunes et d'autre part, le Palais Bourbon et l'Élysée. Avec, c'est ça qui est important, éventuellement la possibilité de tirer sur les manifestants. Eh bien là, il a été fait savoir au président, sous une forme que j'imagine un peu diplomatique quand même, oui, que l'armée ne tirait pas. Ce qui veut dire qu'il y a des lignes rouges. Et donc, à la suite de cet entretien avec André Berkoff, le général André Coustou s'est de nouveau rendu sur Sud Radio pour témoigner des menaces de mort dont il aurait été victime de la part de personnes assez haut placées et avec un chantage électoral qui flirte avec le scandale d'État. On m'a donné le résultat des courses, j'avais deux options. Soit je me taisais jusqu'à l'élection européenne, et auquel cas rien ne se passerait pour moi. Je ne vois pas pourquoi cette date, mais c'est comme ça. Soit je continue de parler, et à ce moment-là, je peux avoir une crise cardiaque. Une crise cardiaque. On vous l'a dit comme ça, on vous l'a formulé comme ça. Alors, il peut vous arriver une crise cardiaque. Voilà. C'est ça. Alors, en écoutant mon courage, je suis allé voir un médecin, ou plutôt, et puis j'ai un certificat médical en bonne et due forme, avec un électrocardiogramme qui est plus régulier que le vôtre, là-bas sur cette radio. Le mien est très régulier. Donc je suis en parfaite santé, physique, morale, psychologique, et je n'ai aucune intention suicidaire. Et pour qu'il m'empêche de parler, il faudra effectivement qu'il me supprime. Alors, cette intimidation et ces menaces ont vraiment de quoi surprendre et interrogent sur les véritables méthodes de certains pour faire taire leurs opposants. Quand on voit apparaître des lois qui restreignent sans cesse la liberté d'expression et d'opinion, quand on constate ces derniers jours la répression de plus en plus inquiétante contre les patriotes et l'impunité judiciaire dont bénéficient certains macronistes, on sent que l'on bascule petit à petit dans autre chose. Et le cas du général André Coustou en est le symbole le plus parlant. Et quand un journaliste du magazine Nexus lui demande qui est l'ennemi responsable de l'effondrement de notre pays, sa réponse est extrêmement claire. La question est de savoir quel est l'ennemi pour nous. Alors, quel est-il, selon vous, pour vous ? Il faut distinguer la menace qui est potentielle et l'ennemi qui est présent. Alors je ne vais pas y aller par quatre chemins. Nous avions alerté le gouvernement afin que le délitement de la France cesse. Depuis, qu'y a-t-il de nouveau ? Rien. La situation a empiré. J'ai quelques ouvrages. La liste n'est pas exhaustive. Macron, le fossoyeur de la France. Macron, le grand liquidateur. La France vendue à la découpe. Les liquidateurs. L'homme qui n'aimait pas la France, les traîtres, il y en a bien d'autres, et puis, il y en a un que je n'ai pas, qui est la cerise pour le gâteau, Le traître et le néant, écrit par messieurs Davé et Lhomme, qui avaient eux-mêmes interviewé le précédent président de la République. Le voilà l'ennemi, celui qui détruit la France. Ce n'est pas une menace, il est présent. Il agit selon un logiciel qui n'est pas le nôtre. Il piétine la Constitution. Il est l'ennemi du peuple français parce qu'il veut faire de la France ce que les Français ne veulent pas qu'il fasse. Parmi les titres que j'ai cités, combien d'auteurs ont été traînés devant les tribunaux? À ma connaissance, aucun. Ce qui montre bien que ce qu'ils disent est avéré, sourcé, prouvé. L'ennemi pour vous n'est pas Poutine, mais Emmanuel Macron. Absolument.
Alors, on ne s'étonnera pas du constat de ce général, tant les innombrables faits sourcés par les livres qu'il cite vont dans son sens. Ce qui est plus dérangeant, en revanche, ce sont les moyens systématiquement utilisés pour nous manipuler et oublier ces scandales et de nous convaincre de glisser un bulletin Renaissance dans l'urne en juin prochain. Et pour y parvenir, il leur faut mentir. Mentir, mentir, encore et encore, tout en l'assumant fièrement dans les médias, comme ce député macroniste qui, en 2019, avait visiblement un problème avec la vérité. Un mot, cher monsieur, vous parliez sur le mensonge. Oui. On va être très clair. S'il faut dire la vérité aux Français, ça veut dire 10 ans de sang et de larmes. Et je suis désolé de vous le dire, à un moment donné, vous confondez tout sur ce coup-là. Ça veut dire que vous assumez de mentir aux Français ? Mais je mens pas, monsieur. Mais vous voulez que je vous parle de dossiers importants ? Si vous voulez dire la vérité aux Français, ça veut dire que vous ne le dites pas ? Vous voulez dire la vérité aux gens sur ça ? Mais qu'est-ce que le terrorisme vient faire là-dedans ? Vous voulez dire sur le chômage aux gens ? Mais attendez, je suis désolé, aujourd'hui, il faut donner une vision d'espérance aussi aux Français. Donc à un moment donné, le problème de la politique, c'est pas de mentir, c'est de faire des choses. Vous êtes toujours en train de laver plus blanc, plus blanc. Vous savez, j'ai compris une chose, moi. Les gens qui sont de plus transparents, à l'arrivée, c'est pas ceux-là qui sont transparents. Je me réjouis au moins que la clarté soit faite. Vous venez d'expliquer que non seulement le mensonge ne vous choquait pas en politique, mais que de surcroît, il était justifiable quand il s'agissait de donner de l'espoir aux Français plutôt que de leur dire la vérité. Vous avez arrêté votre logiciel sur ça. Voilà, mais voilà, monsieur, on voit quel est votre logiciel précisément politique. C'est assez effarant, mais vous terminez cette chronique par une info sur l'Ukraine passée un petit peu inaperçue. Et oui, sur LCI, la reporter de guerre Anne Niva était invitée pour décrypter les récents propos de Macron contre Vladimir Poutine, quand une information plutôt originale tombe en direct. Gens qui viennent des agences russes qui disent que Emmanuel Macron vient de déclarer qu'il propose un cessez-le-feu en Ukraine au moment des Jeux Olympiques de Paris. Donc ça, je ne sais pas du tout, Darius, ça vient de tomber ici sur mes sources officielles en Russie. Donc c'est plutôt ça aujourd'hui qui commence, enfin à l'instant là, qui commence à être commenté partout sur les chaînes Telegram russes. Et pas du tout ce que vous êtes en train de dire. On verra ce qu'il en est. Moi, je n'ai aucune déclaration de ce genre-là sous les yeux, mais on verra ce qu'il en est si il arrive parfois que... Alors, on sent que le journaliste a lui-même du mal à croire à une telle information, tellement elle semble absurde. Et pourtant... Décision de ce que Anne Niva nous annonçait tout à l'heure en direct à l'antenne sur la question d'un cessez-le-feu éventuel. Question de la télévision ukrainienne à Emmanuel Macron. Demandez-leur de cesser le feu pendant les Jeux Olympiques, ils doivent le faire. Réponse d'Emmanuel Macron, oui, nous le demanderons. Voilà, donc Macron applique encore son « en même temps » dangereux. Il organise une immigration folle et sans contrôle, créant une insécurité totale et veut, dans le même temps, que les JO se passent très bien. Il se met à dos la terre entière après ses propos sur l'envoi des troupes en Ukraine, suscitant la menace des Russes, et souhaite, en même temps, qu'un cessez-le-feu soit appliqué pendant les JO. Hâte d'entendre la réponse de Poutine à cette nouvelle exigence macroniste. Merci Louis Rigaudière pour cette chronique toujours plus hallucinante.